Écran noir et blanc, le numéro 1 de tous les podcasts, saison numéro 2. Moi-même, Will Meka, réalisateur, producteur, auteur. Mais je vous parlerai de moi un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée. J'ai la championne du monde en matière de toutes les invités. On a Miss Ozira sur le plateau, actrice, productrice, entrepreneur, Miss Nations Unies Cameroun, qui fait beaucoup de choses et surtout, aujourd'hui, communicatrice du festival Écran noir et blanc. Écran noir. Du festival Écran noir. Ok. C'est ça. Alors, comment tu vas, Miss Ozira? Écoute, oui, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je suis en santé. Merci. Qu'est-ce que tu penses de l'intro? Elle est très belle. Et je me sens tout de suite valorisée. Et je pense que c'est le but aussi d'un plateau, de mettre son invité à l'honneur. Après, je suis souvent toute timide qu'on parle de moi et qu'on me fait beaucoup de compliments. Non, ça va arriver parce que tu es souvent derrière beaucoup de choses. Tu es responsable de beaucoup de choses et on ne t'entend pas assez. Donc notre chose, c'est de mettre aussi, c'est de donner aussi aux gens leurs fleurs tant qu'ils sont là, quoi. Merci, c'est gentil. Et tout. Donc on va commencer direct. Nous, on s'appelle Écran noir et blanc. C'est un clin d'œil clair avec le festival pour lequel tu es communicatrice Écran noir. Donc nous, on a monté ce show-là, on a écrit, c'est sur papier depuis peut-être plus d'1 an et demi. Et on a commencé à tourner la première saison à Paris, comme tu connais. D'ailleurs, on devait tourner à Paris. C'est ça. Et bon, aujourd'hui, pour la saison 2, je suis au Cameroun et on va faire ça ici. C'est vraiment un honneur de t'avoir sur le plateau. Merci, bienvenue au continent. Merci. Écoute, c'est un très bon concept. Comme tu le dis si bien, je suis l'émission à distance. Mais à vrai dire, quand j'ai vu le nom, Écran noir et blanc, I was like, c'est quoi le projet? Parce que déjà, franchement, ça se rapproche, on aurait dit, un programme du festival. Et franchement, c'est un bon concept. Ben, c'est bien que tu aies pu voir les choses comme ça parce qu'au fait, nous, à la longue, on aimerait bien se scotcher au festival parce que Écran noir, ça reste quand même le festival vraiment qu'on a ici au Cameroun, tu vois. C'est le cas, hein, voilà. et sincèrement, c'est bien que des professionnels le reconnaissent parce que aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins intéressés par l'histoire. Ils s'accrochent à l'actualité, ils oublient l'histoire. Donc, moi, je suis contente de savoir qu'il y a des personnes qui reconnaissent la place du Festival Écran Noir. Et ce serait tout un honneur d'avoir tout un programme comme ça. Ça veut dire que pour la 30e édition, on sera là avec nos appareils en train d'interviewer les gens, un peu comme si, c'est notre objectif, hein, un peu comme si on est une sous-chaîne du festival qui communique spécialement sur le festival. Je dirais que sous réserve de l'accord de M. Bassek, ce sera comme un programme du festival. Et à l'époque, vous le savez, on avait beaucoup de programmes dédiés uniquement au festival Écran Noir, avant, pendant et après. Bon, malheureusement, il y a des magazines qui ont disparu, il y a des projets qui ont, qui ont dû être abandonnés en cours de chemin. Mais si on a un producteur consistant comme toi, qui veut vraiment faire les choses, écran noir et blanc, c'est ça, peut être vraiment un programme du festival. On a dit sous réserve. Moi, sous réserve de monsieur. J'ai pour dire, on a parlé devant la caméra. Moi, je suis pas encore déléguée générale, mais je pense que avec tous les arguments nécessaires, ce serait une très belle initiative qui pourrait être acceptée au Festival Écran Noir par monsieur Bassek. Comment s'est passée la dernière édition qu'on a loupée? En fait, la 29e édition était très challengeante. On a annulé, pas annulé de manière objective ou de manière concrète, on a repoussé, on a modifié, on était vraiment dans le doute parce que c'est une année électorale. D'accord. Et à un moment donné, nous-mêmes, on a douté sur les faisabilités parce que le mois de septembre, avec les pluies, les rentrées scolaires, vraiment, je pense que c'est une grâce. Tout s'est bien passé, bizarrement. Ça a été l'une des plus belles éditions. Si vous faire un classement, on a eu beaucoup d'appréciations, de bonnes appréciations venant, que ce soit des membres du conseil d'administration, que ce soit des partenaires. Et vraiment, gloire à Dieu, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Parce que franchement, si ça ne dépendait que de notre force,
on n'aurait pas fait les choses. Bah, nous, on a des amis, au fait, qui, par exemple, ont une boîte qui s'appelle Excellente Résidence. On s'est dit, au fait, ce serait un plus pour eux, par exemple, de s'associer avec le festival, parce que des fois, les gens, quand ils viennent présenter des films, ils viennent un peu de partout. Tout à fait. Et peut-être trouver un partenariat pour loger certains comédiens ou certains membres du métier qui viennent de l'étranger pour que... Bah, écoute, c'est une très bonne proposition parce que moi, je suis responsable communication marketing. D'accord. Et probablement à partir de l'année prochaine, dû à mes nombreuses occupations, je vais me détacher pour avoir le regard de consultante. D'accord. Ce qui veut dire que de telles propositions seront toujours bien accueillies parce que on a besoin des partenariats. C'est le partenaire qui donne du poids à l'événement. Donc, si X des résidences, excellente résidence, voilà, veut bien s'associer au festival, pourquoi pas? On va juste évaluer et peser sur la balance ce que l'un ou l'autre apporte et voir les faisabilités. D'accord. Avant de revenir sur le cinéma, on aimerait bien te connaître aussi, Miss Ozira, parce que tu portes beaucoup de casquettes, tu vois. On t'a vu entrepreneur avec la marque Chouquette, on t'a vu produire des shows, on t'a vu souvent présenter la météo. D'où te vient cette boulimie du travail? Difficile d'expliquer, des choses qui sont naturelles, parce que quand c'est des choses qu'on force, on a directement des arguments. Moi, je peux pas expliquer parce que c'est naturel. Chaque fois que je me suis retrouvée dans une nouvelle aventure, ça s'est fait vraiment de manière naturelle. C'est pratiquement comme si tout était écrit. Et voilà, je vais bientôt clôturer le chapitre de ma vingtaine. Et je me dis, franchement, je ne regrette rien. J'ai tout fait dans ma vingtaine. Et c'est une grâce. Donc, juste pour dire que cette boulimie ou alors cette énergie est naturelle. J'ai toujours eu envie de relever des défis, de me jeter dans le premier train qui se présentait à moi, tant que ça correspondait à mes rêves, à mes ambitions et que ça restait vraiment dans le cadre de mes principes. Donc, naturellement, je dirais que c'est la grâce et le destin. Et j'ai remarqué que tu es quelqu'un de très réactif aussi, parce que je me souviens à l'époque où on se connaissait pas, on nous a présenté par téléphone. Bim, et on était déjà en train de parler, tu étais déjà en train de me donner des réponses. Bien sûr. Contrairement à beaucoup de jeunes de ta génération, car il faut dire. Non, mais là même encore, ça émane de l'éducation. Quand quelqu'un vous parle et en plus quelqu'un qui vient d'une personne que vous connaissez vient vers vous, bah écoute, c'est normal que tu répondes à la personne parce que si moi je te répondais pas, je ne répondrais pas par ricochet à la personne qui t'avait envoyé. Pour moi, c'est d'abord l'équation la plus simple. Maintenant, il faut dire aussi honnêtement qu'on ne répond pas à tout le monde. Dès l'instant où le message qu'on nous adresse non seulement est mal rédigé ou alors l'approche n'est pas vraiment respectueuse, moi j'accorde beaucoup d'importance au respect. Et ça, il faut le dire. Mais en plus, j'ai fait dans la communication. C'est logique que si tu me communiques un message, que je te réponde. C'est normal. Étonnant, on ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde. Ça veut dire que je fais bien, je présente bien. Oui, on va dire ça. Je fais des fautes. Encore oui, j'aurais remarqué, mais non. Ok. Je suis allergique aux fautes. Je ne fais pas de fautes. Je suis allergique aux fautes, c'est vrai. Ok. Et oui, l'entrepreneuriat. Avant de revenir sur les médias, parce que c'est vraiment écran noir et blanc, c'est une émission sur les médias, mais j'aime bien savoir aussi ce que d'autres personnes font à côté de, tu vois. Parle-nous un peu de la marque Chouquette. Alors, l'entrepreneuriat, déjà, il faut, quand on raconte l'histoire, parce que les histoires, elles se racontent. Quand je raconte mon histoire, je dirais que j'ai eu le déclic après mon sacre de Miss, parce que je voulais pas un concours de beauté comme les autres où ce n'est que la beauté qui est prônée. Je voulais quelque chose d'intellectuel. Je voulais quelque chose qui me tire vers le haut. Et Dieu merci, j'avais trouvé la bonne plateforme, Miss Nations Unies Cameroun, qui m'a vraiment tout appris, ce concours. Cette plateforme
plateforme, je vais dire, parce que j'ai eu droit à un comité d'organisation qui était vraiment, vraiment présent. Ils m'ont tout appris et d'ailleurs, ils m'ont inculqué les valeurs de l'entrepreneuriat. L'un de mes objectifs, alors l'une de mes missions, c'était d'avoir un projet pendant et à la fin de mon mandat. C'est comme ça que je commence à lancer ma petite boîte, Mima. Mais Mima, au départ, n'était qu'une agence de mannequins. Après, au fil du temps et de fil en aiguille, je me rends compte qu'on peut faire plus. Donc, j'ouvre la branche mannequinat, hôtesse événementielle. Je crée la branche communication événementielle. Et puis, je fonde la branche cosmétique. Et c'est là que naît le produit Chouquette, parce que je suis très, très, très passionnée de bonnes senteurs. J'aime les bonnes odeurs. Je collectionne des flacons vides, tout simplement parce que ça me rappelle aussi des histoires. Tu vois, chaque fois que tu humes une odeur, tu vas te dire, mais ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle une période, ça me rappelle une époque. Donc, pour moi, c'était important de matérialiser cet amour pour les parfums à travers un produit qui était le mien. Et le déclic pour ce projet-là aussi, ça a été le départ brusque de ma meilleure amie. Elle est décédée le jour de mon anniversaire. Et je l'appelais affectueusement Chouquette. C'est vrai que c'est la partie triste de la marque, mais pour moi, c'est pas triste dans l'instant où j'ai fait mon deuil. C'est plutôt quelque chose qui m'a vraiment propulsé, qui m'a poussé à vouloir vraiment matérialiser ce projet de parfum. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de Chouquette, implicitement, je pense à elle. Et implicitement, j'ai l'impression qu'elle est avec moi. Donc, c'est ça la petite histoire, oui. C'est ça la petite histoire de la marque Chouquette. Mais si il faut parler d'entrepreneuriat, j'ai eu le déclic de l'entrepreneuriat après et pendant mon sacre de Miss Nations Unies Cameroun. D'accord. Et qu'est-ce qui t'emmène au mannequinat? Vas-y. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Écoute, j'ai été mannequin, j'étais encore très jeune. Et ça, c'est parce que tout le monde me poussait et me disait, ah, tu es trop mince, tu es trop maigre. En fait, ce qui était pour les autres un sujet de moquerie est devenu pour moi vraiment un tremplin. Parce que, à force d'entendre, tu es trop mince, tu es trop mince. Moi, parfois, je marchais en route, on m'appelait, oh, le mannequin, ou on m'intriguait, on me disait, enfin, on m'appelait implicitement mannequin ou miss à travers ma corpulence et mon physique. J'étais beaucoup plus mince avant, ce qui me rendait encore plus élancée. Et quand j'ai essayé le mannequinat, j'ai trouvé que c'était fade pour moi parce que j'étais quelqu'un qui, je pense, avait beaucoup plus à donner. Et c'est là où je me rends compte que la plateforme de Miss Nations Unies Cameroun rallie les deux. C'est-à-dire, oui, tu peux marcher, tu peux être sur les plateaux, mais tu peux également partager des idées et aussi échanger avec des gens. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans le mannequinat et aussi dans les concours de beauté. D'accord. Et qu'est-ce qui t'emmène dans les médias? C'est toujours... Alors, franchement, comme je t'ai dit au départ, j'ai parfois l'impression que mon histoire a été écrite parce que j'étais au collège. Quand j'étais au collège de la retraite, je présentais le journal chaque matin au rassemblement. Wow. Voilà. Oui, et je n'avais pas peur parce que, enfin, d'autres me disaient, mais comment tu fais? Parce que à l'époque, tu devais tenir un papier comme ça et on devait sentir automatiquement si tu as peur, si tu trembles, si tu maîtrises pas ton sujet. Et moi, quand j'arrivais là, je faisais abstraction de tout. Je lisais mon papier, parfois je mémorisais, je présentais le journal. Je trouvais ça, enfin, pour moi c'était un jeu d'enfant et j'aimais bien. Et donc, quand je quitte du collège, je voulais faire le droit. Malheureusement, je n'avais pas eu Campus France à l'époque. Je me retrouve confrontée à l'université de Yaoundé 2. Et pour moi, c'était l'enfer. Je me suis dit non, je vais revenir à l'un de ces domaines qui m'a passionnée à l'époque, le journalisme. Et quand je vais à l'ESTIC, voilà, je ne prends pas la filière journalisme, je prends la filière communication pour avoir plus d'ouverture. Donc, je me retrouve dans les médias, encore une fois de plus, par la force du destin. Parce que si je voulais vraiment et absolument être journaliste, j'aurais choisi la filière journalisme, mais je choisis communication pour avoir plus d'ouverture et beaucoup plus à proposer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant ma soutenance, avant ma fin de 3e année, j'ai été, voilà, on va dire ça, castée comme ça pour présenter l'émission Music Message qui a été diffusée à la CRTV. Et moi qui pensais que ça allait s'arrêter là, quelques temps après, j'ai aussi été désignée pour la météo. Wow. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'est l'histoire. Et puis franchement, si tu m'avais demandé est-ce que tu voulais faire ça avant, vraiment, je t'aurais dit non.
Parce que moi, quand j'entre à l'ESTIC, je me dis, OK, je veux travailler pour les organisations internationales. J'étais dans un concours de beauté où j'étais rattachée à l'ONU. Donc, pour moi, c'était de communiquer pour les organisations internationales, pour les ONG. Et j'étais loin d'imaginer que j'allais me retrouver à la télé. D'accord. Et la télé, ça t'a emmené Une fois de plus, oui, la télé m'a apporté son bon et son mauvais côté, parce qu'il y a toujours des bons et des mauvais aspects. Parce que quand tu es médiatisé, malheureusement, tu n'as plus de vie normale. Parce que voilà, les gens t'idéalisent, ils pensent que tu es millionnaire et que voilà, tu n'as plus de vie comme tout le monde, tu peux plus faire les choses comme tout le monde. Des fois, ils pensent même que tu leur appartiens, quoi. Aussi parce que en fait, quand j'ai quitté la météo, c'était un coup très dur, au point où aujourd'hui la météo n'existe plus. Les téléspectateurs étaient un peu déçus parce que pour eux, c'était un rendez-vous. Le fait que je vienne leur parler des températures, du climat qu'il va faire aujourd'hui ou demain, c'était un rendez-vous. Et le fait de voir quelqu'un d'autre n'a pas été vraiment apprécié quand je suis partie de là, mais aussi je pense que voilà, ça dépend de ce que tu apportes comme énergie et de ta personnalité. Donc la télé m'a beaucoup apporté, ça je vais pas le nier, mais voilà. C'est comme toute expérience. Comme je te disais aussi tout à l'heure, je t'ai vu à l'affiche d'un film. Le film a été diffusé en avant-première déjà, et aussi au Festival Écran Noir. Mais voilà, c'est un film que j'ai accepté et que j'ai embrassé parce que aujourd'hui, ça définit un peu plus ma personne et ma personnalité, parce que je suis vraiment axée sur des discours un peu valorisants, de motivation, et je suis vraiment, d'ailleurs j'ai toujours été chrétienne, mais je partage beaucoup mes valeurs voilà, de paix, de motivation, de prière, bref, tout ce que tu veux qui est rattaché à la vie spirituelle, je suis là. Donc le film en question, de base c'était parti pour un court-métrage, mais tellement il y avait beaucoup de scènes importantes. Bon, le réalisateur Fly, il m'a dit, Ozira, tu sais quoi, on part sur un long-métrage malheureusement, et heureusement aussi, parce que si on avait fait un court, les gens n'auraient pas compris. Je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais c'est une histoire très poignante et qui a un message profond, qui concerne des femmes comme des hommes. Mais c'est pas le premier film qui me propulse. J'ai tourné à l'époque, en 2018, dans le court-métrage Divoted de Benjamin Yaga. J'étais encore très jeune. Je pense que j'avais moins d'expérience ou moins de... Comment je vais dire ça? En fait, je comprenais pas. Moi, j'étais quelqu'un, quand tu me proposes quelque chose et que je trouve que, OK, je peux le faire, je me lance. J'avais que 21 ans ou 22. Benjamin m'a dit, OK, viens faire ce court-métrage, viens tourner dans ce court-métrage. Et là, c'était quand même difficile parce que c'était une histoire très triste où j'étais veuve, je pleurais dans un cimetière. En fait, la totale. J'ai fait des trucs que parfois je me dis, Ozira, tu es un peu cinglée. Et tu as vraiment pleuré? Mais oui, parce que c'est le film, t'as pas le choix. Mais tu as pleuré pour de vrai, tu as réussi J'essayais, mais quand tu regardes quand même, j'étais triste. On va dire ça comme ça parce que c'est difficile de pleurer sur la tombe de quelqu'un que tu connais pas. Et ça, je l'ai fait. Encore aujourd'hui, quand j'ai du recul, je me dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris? C'est fort. C'est fort, c'est significatif parce que, oui, enfin, dans un autre sens, on se dirait, non, tu vas trop loin. Mais si on reste dans le concept, vraiment, c'est que de la fiction, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire et je pense avoir donné le meilleur de moi. Donc, j'ai commencé par là avant de me retrouver. Donc, quand Fly revient, il me dit, Ozira, je veux que tu tournes là. Je lui dis, c'est vrai que j'avais arrêté avec le cinéma faute de temps. Parce que la deuxième proposition dans le cinéma, c'était une série qui a été diffusée sur TV5, mais j'avais pas de temps. C'était l'année où je préparais ma licence et je pouvais pas. Et je m'étais dit, franchement, le cinéma, j'aime beaucoup, mais j'aurais jamais le temps. Même le tournage de ce film, Le Cri de minuit, c'était difficile parce que j'enchaînais entre travail, projet personnel et tournage. On terminait parfois à 2h et je devais travailler le lendemain à 5h. Ah ouais? Ouais. Wow. oui, c'est des réalités. Comment tu tiens? C'est quoi, l'eau, beaucoup de café, c'est le sport? Pour être honnête avec toi, je privilégie le repos d'abord. Parce que tu as beau boire du café, mais si le corps est fatigué, te signale batterie faible, tu vas lâcher.
Donc, quand je rentrais, je dormais le maximum de temps que je pouvais. Et le lendemain, quand j'arrivais au bureau, je dormais aussi au bureau. Et j'essayais après de reprendre des forces. Donc, c'était c'était une expérience très, très, très difficile. Mais quand je vois le résultat, je suis très contente. Et le acting, c'est bien? C'est quelque chose qui te... Je peux pas m'auto-apprécier. Non, mais est-ce que quand tu tournes, est-ce que tu prends aussi le plaisir? Tu te dis, ouais, non, là, je m'amuse ou je suis en mode travail? Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais pris l'acting comme un exercice fastidieux parce que pour moi, c'est tu es dans la peau d'un personnage et tu essaies de transmettre le maximum d'émotions. D'accord. Maintenant, ce que j'ai compris à travers ce deuxième tournage, c'est que ce sont des métiers. Il faut les apprendre. Et c'est là où je valorise davantage mon expérience aux écrans noirs parce que grâce aux écrans noirs, j'ai compris qu'on néglige et parfois on ne reconnaît pas très souvent ce que font les acteurs et les réalisateurs, aussi les producteurs. Ou encore, on ne reconnaît pas toujours ce que toute la chaîne peut faire. C'est un travail. On n'est pas actrice ou acteur qui veut. Il faut se former. Aujourd'hui, j'ai compris que si je veux upgrade dans ce domaine, je dois me faire former, absolument. Puisqu'il y a des techniques que je n'ai pas encore, qui s'apprennent. Et il y a d'autres astuces et puis d'autres expériences que je dois forcément acquérir pour être meilleure dans le cinéma. Mais aujourd'hui, c'est pas mon métier. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vraiment me focus dessus. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est que si on me propose un prochain rôle, je dois absolument avoir une formation ou rentrer dans un mini atelier de renforcement de capacité. Tu regardes beaucoup de films? Je regarde plus les émissions télé que les films. D'accord. Je suis bizarrement quelqu'un qui s'ennuie au bout de 15 minutes, quand le film n'est pas vraiment captivant. Mais quand ça l'est, je peux rester, je regarde toute la série. Donc oui, je réapprends à regarder des films parce qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cet amour du cinéma. Ouais, je pense. Encore qu'on n'a plus beaucoup de salles de cinéma au Cameroun. Mais à l'époque, quand il y avait Canal Olympia, je m'étais donné pour mot d'ordre un film par semaine. D'accord. Et j'essaie de tenir. Mais est-ce que tu penses que, moi, au fait, j'ai parlé avec des gars de France, d'Europe et tout. Ils nous disent que le cinéma là-bas, c'est fini. Tu vois, genre, on se lève, on va en salle, machin, truc, que c'est en train de finir parce que tout se passe sur les petits écrans. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'en Afrique, surtout chez moi au Cameroun, que c'est quand même quelque chose qui a de l'avenir. Genre, je me dis que peut-être on va réouvrir des salles. Moi, je me rappelle, je suis juste beau, mais je suis un vieux. À l'époque, on avait un peu la BIA, des trucs comme ça. Il y avait déjà... Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va revenir. En fait, dire déjà qu'en Europe, le cinéma est fini, c'est très faux. Je veux dire les salles, cette activité-là qui faisait on va dire une chose qui est réelle, parce que même au niveau des statistiques, l'Europe, l'Amérique, bref, l'étranger, a une meilleure, je veux dire ça, propagande du cinéma qu'en Afrique. Déjà parce qu'ils ont les moyens de se permettre de grandes salles et de grandes promotions. Vous voyez, quand un film sort en Europe ou à l'étranger, c'est toute une promotion et on se retrouve connecté à cette promotion. Je me rappelle quand le film de Denzel Washington est sorti dernièrement, j'oublie juste le titre, est sorti. C'était vraiment toute une propagande. Pareil, lorsque il y a eu le dernier film de Ariel, l'artiste là, comment tu l'appelles, Wicked, oui, le film où la chanteuse là apparaît. En fait, c'était toute une propagande. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens, ils ont les salles et les gens ont toujours la culture du cinéma en Europe. Ici, c'est faute de moyens. Je vais commencer par là. Et aussi, je peux pas tout expliquer, mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres, on va dire ça, beaucoup d'autres raisons qui pourraient expliquer l'absence des salles de cinéma au Cameroun. Mais c'est en train d'être réglé. Et ça ne veut pas pour autant dire que si on n'a pas une salle de cinéma, le cinéma a disparu. Les films se projettent même dans des salles de conférence avec des projecteurs. Il suffit juste d'être dans un cadre où tu as tout l'arsenal et l'ambiance, tu as un bon rendu comme si tu étais en salle de cinéma. Après, au Cameroun, ce qui nous dérange, c'est juste parce qu'on n'a pas de salle, mais sinon, les gens consomment du cinéma. Le seul problème, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on consomme moins du cinéma africain.
D'accord, ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler parce que ça part de la production, c'est-à-dire ce que les réalisateurs proposent. Et ça part aussi et ça interpelle la promotion. Comment est-ce qu'ils font pour vulgariser leurs œuvres? C'est ça. Sinon, pour le reste, à la télé, les gens regardent beaucoup les films à la télé. Encore, c'est vrai, dans le téléphone, c'est pas pareil, mais oui, tu regardes un film dans ton téléphone et c'est le cinéma. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Par exemple, réouverture des salles. C'est ça. Et il y a un truc aussi que j'ai toujours rêvé faire. Tu sais, des fois, à l'époque, on regardait des films aux États-Unis, ils avaient toujours le film, le drive. Genre, tu viens avec ta voiture, tu regardes, tu commandes ta bouffe, mais il y a plein de voitures qui sont garées. Et puis, les gens, ils regardent ça. J'ai l'impression que c'est des choses possibles ici. Ça doit être bruyant parce qu'en fait, pour moi, je pense qu'on ne regarde pas un film pour regarder, on regarde un film pour comprendre. Si tu regardes un film comme un enfant regarde les dessins animés, tu vas jamais comprendre le fond. Alors, ça veut dire que pour regarder un film, tu as toujours besoin d'un endroit calme, isolé et confortable. Donc, s'il faut revenir au contexte africain, actuellement, Canal Olympia a été remplacé par l'actuel complexe culturel de Yaoundé 1. C'est vrai que le nom, d'après ce que le recteur nous a dit, n'a pas encore été objectivement défini ou définitivement défini. Mais l'université est en train de tout faire pour rénover. Et d'ailleurs, nous qui avons regardé des films là-bas pendant le festival, ça reste le même espace, mais juste le nom qui change. Donc, si on part du fait qu'on a toujours une salle de cinéma comme celle-là qui est logée dans un campus universitaire et qu'on se dit qu'il y a d'autres salles qui existent, par exemple à Douala, j'ai un ami qui s'appelle Sylvain, il a ouvert une salle récemment à Douala dans le mall. Il y a beaucoup d'autres salles de cinéma qui sont en train de voir le jour parce que, en fait, il faut juste de financement. Je vais finir par là. Okay. Si on a les moyens, tout est possible. Mais le Nigeria aussi, avant, ils n'avaient pas les moyens. Mais ils ont trouvé une solution. Je ne peux pas parler économie, mais je pense que les solutions se trouvent avec le temps et ça part des propositions. Je ne peux pas m'avancer sur ce que je voulais dire, mais même le délégué général, M. Bassek, a un projet dans ce sens. Donc, le moment venu, je pense qu'il en parlera parce que pour lui, c'est quelque chose qui doit impérativement mettre en place avant la fin de sa carrière. Ouais, il y a déjà le festival. D'ailleurs, ça se trouve, on l'aura ici en invité vu que c'est... Oui, on l'aura probablement, il faut être optimiste. D'accord. Ce sont des plateformes qui l'aiment bien. Ok. Il ne va pas nous taper, il n'est pas méchant. Par contre, il est très critique. Donc, s'il y a une question déplacée, il te recadre directement. C'est bien aussi. Oui, avec lui, on apprend plus qu'on s'amuse. D'accord. Mais on s'amuse en apprenant. Ok. Il est comment? Il est cool? Alors, je ne vais rien dire. Je ne vais pas dire plus. Tu le découvriras avec le temps, mais je pense que si on reste sur le plan professionnel, c'est vraiment un bon encadreur. Moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés et je continue d'apprendre. Et puis, c'est quelqu'un qui contient en lui l'histoire du cinéma. Bien sûr. Et c'est un monument. Je pense qu'on ne le célèbre pas suffisamment au Cameroun. Au Cameroun, je vais dire, parce que quand nous, on allait au FESPACO, au Burkina, bien sûr. Pour eux, c'est d'abord M. Bassek. Avant qui que ce soit, c'est M. Bassek. Et ça, c'est pas parce que c'est son nom qui est joli, c'est parce qu'il a mené de très belles actions, des actions fortes. Il a écrit des livres, il a lui-même réalisé de grands films. D'ailleurs, l'un de ses films a été diffusé récemment sur TV5 Monde. En tout cas, toute l'actualité, vous pourrez retrouver sur les pages du festival et sur l'application mobile qu'on a créée cette année. Ok, Miss Ozira, toujours dans la propagande. C'est mon domaine, je ne peux pas me détacher. Mais je vois que tu travailles aussi à côté, malgré toutes ces activités-là. Tu as quand même... Parle-nous-en un peu. C'est pas trop au niveau de l'emploi du temps? Oui, je travaille. Je travaille et Dieu merci encore parce que avoir un emploi au Cameroun, c'est pas du bonbon. Et quand tu trouves un très bon emploi aussi, tu dois t'accrocher parce qu'on te donne en même temps l'occasion de montrer de quoi tu es capable, mais aussi on te donne l'occasion de te forger un avenir. Donc, je travaille et ce qui fait en sorte que
parfois, j'ai du mal parce que je cumule beaucoup de choses. Il faut beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. Et c'est juste pour moi une pyramide de priorités. Je vois ce qui est plus urgent, ce qui est moins, et je vois comment est-ce que je m'y prends. Voilà. Et puis, j'ai ma petite entreprise. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir la main sur tout ça, sauf quand on tombe malade. Parce que quand on tombe malade, c'est comme une alerte. On réalise à l'instant que ça y est, il faut soit se reposer, soit déléguer, soit clairement fermer. C'est ça. Non, fermer, c'est dur, hein, tu vas... Oui, mais parfois, tu es obligé d'abandonner. Moi, j'ai abandonné beaucoup de projets en cours de route parce que je ne tenais plus. Et aussi parce que si tu dois donner le meilleur de toi dans tout, tu ne pourras pas. Soit tu essayes de vraiment sélectionner les domaines les plus importants et les plus passionnants, soit clairement tu te dis tu vas tout faire, mais il y a des choses que tu vas beaucoup rater. D'accord. On a dernièrement, on t'a vu aussi toujours dans tes voyages, Brésil. On t'a vu Festival de Cannes, on t'a vu FESPACO. C'est toujours dans le cadre du cinéma ou des fois c'est juste aussi des vacances? Non, il faut détacher. Cette année, j'ai pas encore eu de vacances. Ah oui? Oui, parce que FESPACO, je pense que c'était en février-mars. C'était pour le travail. Cinéma, on a été invité par le FESPACO sous couvert écran noir parce que nous sommes partenaires. J'ai pas fait Cannes cette année parce que le travail devenait très difficile à Camtel. Et au Brésil, c'était une mission de travail pour Camtel. D'accord. Donc en fait, il faut dissocier les choses. C'est pourquoi moi je dis l'organisation est la clé. Parce que quand on s'est fait à la part des choses, on sait que ça c'est le moment pour s'amuser, ça c'est le moment d'être sérieux. Mais je suis quand même heureuse que les gens pensent que je suis en vacances quand je travaille. Parce que pour moi, je me tape des heures vraiment à bosser dur. Et le peu que je diffuse sur Internet, c'est vraiment le peu. C'est-à-dire, le peu que je diffuse sur Internet semble beaucoup, mais pour moi, c'est rien parce qu'en fait, je ne m'amuse pas. D'accord. Si je peux juste faire une petite vidéo entre 2 réunions, entre 2 déplacements, je le fais, mais je ne me rends pas compte que ça donne l'illusion d'être en vacances, tu vois, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup de pression. Parce qu'au même moment où tu es en train de gérer ça, tu as d'autres trucs où on te sollicite, et ainsi de suite. Donc, bref, oui, c'est ça. J'ai pas encore eu de vacances. J'espère peut-être en fin d'année, décembre. J'espère vraiment. Sinon, ça ne sera que l'année prochaine. D'accord. Tu feras quoi quand tu iras en vacances? Moi, je m'amuse quand je suis en vacances. Je profite à fond. Même si, honnêtement, chaque fois que je suis en vacances, je tiens toujours à faire quelque chose d'important, quelque chose d'utile. Je vais dire ça comme ça. Chaque fois que j'étais en vacances, je veux toujours soit aller à une réunion, soit aller visiter quelque chose. Parce que quand tu t'habitues aux vacances, tu oublies le travail. Quand tu t'habitues trop aux vacances, tu oublies le travail. C'est toujours bien d'assimiler tout. C'est-à-dire pas à la même intensité quand tu travailles. Par exemple, quand tu travailles, s'il faut évaluer au pourcentage, tu es vraiment à 70% de toi dans le boulot et 30% où le week-end, par exemple, tu peux passer soit du temps avec ta famille, soit aller prendre un verre, soit aller t'amuser un peu. Maintenant, quand c'est les vacances, tu inverses. C'est 70% de fun, 30% un peu de travail. Donc, pour le moment, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas déterminé la bonne période. Mais dès que je saurai, je vais d'abord m'amuser, les 70%. Et les 30 autres pourcents, on verra. On a l'impression, au fait tu donnes l'impression que ce que tu fais, c'est facile. Mais ça reste du travail. Pas du tout. Alors, écoute, c'est beaucoup. Je dirais que je travaille toute l'année. Mais c'est moi qui choisis le moment où je décide d'éteindre mes téléphones et de dire stop. D'accord. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand le corps te signale déjà aussi qu'il faut t'arrêter, tu dois t'arrêter. Sinon, si tu continues, tu seras forcément sur un lit d'hôpital. Et il reste la place pour le papa à la maison quand même que... Hein? Ça, c'est la question Congossa. J'ai pas tout compris, mais je pense que tu vas me répéter la question. Non, je veux dire, il reste de la place quand même pour le papa. Ma vie privée? Oui. Bien sûr, forcément, parce que... Comme j'ai dit, moi, je t'ai fait la part des choses. Après, pour être honnête, ces derniers mois étaient les plus difficiles pour nous. Parce que autant lui comme moi, on a beaucoup travaillé. Et oui, mais on comprend. Donc, ça fait que si on dit tel week-end, on va beaucoup plus passer de temps ensemble, même si c'est à distance, on le fait. Même par téléphone. Donc, pour dire que, en fait, ça a été l'année où j'ai beaucoup donné.
sur le plan professionnel. Et c'est bizarrement l'année qui clôture ma vingtaine. D'accord. Donc, je pense que... C'était un défi aussi par rapport à ça. Pas défi, je pense que beaucoup de choses me sont tombées dessus avec le temps. Et je faisais des choix. D'accord. Voilà. Et j'ai choisi de travailler. J'ai l'impression que tu es aussi beaucoup famille, que tu fonctionnes beaucoup famille, parce que c'est... Frères, sœurs... Oui. Nous, on est une famille nombreuse, déjà. Donc, moi, je m'ennuie pas. Nous sommes 8, 7 filles, un garçon. Ah ouais? Oui, mais malheureusement, aujourd'hui... C'est le Koukouma, quoi. C'est le garçon? Non, il me suit directement. Je suis la 5e, il est 6e. D'accord. Mais aujourd'hui, malheureusement, vu que le temps passe, certaines sont parties de la maison. Donc, les moments où on peut se retrouver, on profite. Mais on est beaucoup famille parce qu'il y a déjà les petits-enfants aussi. Moi, franchement, je préfère ces moments-là qu'autre chose parce que, au final, quand tu fais la synthèse, c'est ça le plus important. T'as beau aller au restaurant, tu vas aller dépenser des sous. T'as beau aller en boîte, tu vas dépenser de l'énergie. Quand tu restes à la maison, tu es canalisé. Parce que non seulement tu as ta famille avec toi, tu te sens rassuré, mais aussi tu gardes des souvenirs. Et tout. Qu'est-ce que nous, on peut souhaiter à Miss Ozira? Parce que on aimerait bien rester 10 heures de plus, mais on sait qu'il se fait un peu tard. Et puis, écoute, me souhaiter la santé. La santé. C'est vraiment le bien le plus précieux. Parce que quand on a la santé, on peut faire vraiment absolument tout. Moi, je le dis. Si tu as deux pieds, tu marches bien. Tu as 2 mains, tu peux travailler. Tu as une tête. Alors, tout le reste t'appartient. Parce que tu imagines combien ça peut être difficile pour un handicapé ou un malade de pouvoir faire ce que tu fais. Mais si lui, en plus, il réussit à le faire, il le fait plus que toi, c'est toi le feignant. Donc, pour moi, tant que j'ai la santé, je pense que tout est possible. Et tant que j'ai le souffle qui nous est prêté par la Providence, je pense que tout est possible. Donc, me souhaiter longue vie, parce que les jeunes meurent beaucoup et de plus en plus. Donc, longue vie, santé et le reste... Voilà. Et il y a là, ce moment où on fait l'interview, enfin, quand les gens vont regarder l'interview, il y a une petite sœur qui est motivée, qui a envie d'être comme Ozira. Elle veut être comme toi. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Bon, moi, mon secret a toujours été le travail d'abord. Je privilégie beaucoup le travail. Je suis quelqu'un, si j'ai un objectif à atteindre, je vais pas dormir tant que je ne l'ai pas atteint. Et je vais mettre beaucoup de pression pour l'atteindre et bien faire. Donc, il faut beaucoup travailler, il ne faut pas se leurrer. On peut être jolie, mais ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, quand je regarde un peu la jeune génération, elle a l'impression que ça suffit d'être bien jolie, bien formée et d'être sur Internet. Ça, ce sont des atouts que tu ajoutes en plus parce qu'on va... téléphone. Oui, c'est ça, mais c'est triste de le dire, mais c'est devenu pour beaucoup de jeunes aujourd'hui le plus important. Et ce qui fait en sorte que les jeunes filles qui veulent réussir oublient le volet travail-formation. Il faut se faire former pour devenir quelqu'un en termes de... Si tu as un métier auquel tu aspires, tu dois suivre la formation. Maintenant, si tu as un rêve que tu veux réaliser, tu dois essayer par tous les chemins de te documenter, de voir comment les autres ont fait pour y arriver. Et à ce moment-là, si tu ne réussis pas, c'est que vraiment, soit c'est pas ton chemin, soit c'est pas le moment. Mais ne te dis pas que c'est un échec à tout prix. Parce que certains échecs cachent des réalités derrière. Il y a des choses que j'ai pas eues à des années où j'ai voulu. Mais quand je prends du recul, je me rends compte que, en fait, si j'avais eu ça à cette période, ça n'aurait pas été pareil, tu vois. Il y a la maturité, il y a le temps, il y a beaucoup de facteurs. Donc moi, je dirais à toutes les jeunes filles de travailler. Je n'estime pas avoir atteint le niveau où on va dire, OK, je vais être comme Ozira. Je pense que ce que je fais, c'est la norme, c'est vraiment la base, tu vois. Et merci de le dire parce qu'en fait, on a une perte de repères. J'ai coutume d'aller dans les collèges pendant la semaine de la jeunesse pour entretenir les jeunes. Mais moi, je leur dis, mais vraiment, faites-vous former. Laissez le digital, Internet, TikTok, machin, c'est bien beau tout ça. Mais à la longue, ce ne sont pas des métiers. Si vous voyez aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, on a eu des perturbations de Internet. Donc, tu imagines que si tu avais basé toute ta carrière sur Internet, tu disparais en un clic. Donc, en fait, ta carrière est basée sur quelque chose qui est éphémère. Tu vois? Par contre, quand tu as un savoir et un savoir-faire, tu restes vraiment irremplaçable. Si tu es médecin et que tu as passé tes 8 années
à étudier la médecine et tu t'es spécialisé après, il ne suffira pas de la fermeture d'un seul hôpital pour que tu arrêtes d'exercer. Ouais, il suffira tu vois, pas en fait, il y a. Voilà. C'est ça. C'est moi personnellement, et c'est des messages que j'aimerais que les médias passent aujourd'hui. Parce que les jeunes sont en perte de repères. Parfois, je m'amusais à demander aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire. J'entends quelqu'un me dire je vais être influenceuse. Je dis non. Aujourd'hui, vous avez tout confondu. On est influenceur quand on a une carrière, quand on a fait quelque chose. Samuel Eto'o peut se vanter d'être un influenceur. Il a réussi dans un domaine précis. Tu vois, moi, des personnes que j'apprécie, c'est des Oprah Winfrey parce que elle a été une très bonne animatrice télé. Quand moi, je démarrais ma carrière, je regardais beaucoup comment est-ce qu'elle présentait. T'as les Tatiana Silva que je regardais beaucoup parce que c'est des exemples. Si aujourd'hui je vais être actrice, je vais devoir m'inspirer de certaines actrices, tu vois, et tu vas regarder leur parcours parce que la plupart se font former. Donc, vraiment, chers jeunes, travaillez. C'est la base de tout. Le reste, ce sont des grâces parce que parfois je me dis c'est pas parce que j'ai été la meilleure que j'ai eu telle ou autre opportunité, mais c'est que c'est aussi la grâce. Si tu montres même à la Providence que tu as envie de le faire, il va t'accompagner. Voilà. Très très bonne réponse. Ça, c'est une jolie réponse. Hein. Ah lol. La grâce, la providence, non, mais le travail. C'est la réalité. Il faut pas qu'on se monte. Si on veut des discours tout fabriqués, alors oui, on peut se permettre, mais ça ne sert à rien. Parce que la réalité nous rattrape. Je ne pourrais jamais un seul jour me vanter de dire « Ah, ce n'est que mon travail qui m'a amené », c'est faux. Mais j'avoue que tu travailles beaucoup parce que des fois, même une fois on a eu à tourner, tu m'as dit « Oui, je veux bien faire le tournage, mais telle période, j'ai un examen, j'ai une soutenance, je suis… C'est ça. Hein, tu venais de rentrer, tu disais, même si tu étais rentré à 21h, tu me disais, je vais quand même t'appeler, tu vois, même s'il était tard, t'envoyais quand même, tu vois. Je me disais, non, elle doit être fatiguée, mais t'envoyais quand même le message pour dire. C'est ce que je te disais tantôt, c'est que quand moi j'ai un objectif, je dors pas tranquille tant que, si aujourd'hui, je sais, comme on avait une discussion en off, comme tu le disais, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, enfin, ta to-do list, tu l'as pas rempli, tu peux pas avoir un sentiment de satisfaction. Moi, je dors mal quand je sais que j'ai laissé des choses en suspens. Sauf si vraiment j'ai tout fait et que ça n'a pas abouti. Là, je peux dormir tranquille. Je me dis que demain, on peut avoir une meilleure issue. Mais si tu as eu la possibilité de faire les choses que tu les as pas faites, tu peux que t'en prendre à toi. Moi, je travaille, mais pas. Parfois, je me trouve paresseuse, tu vois, parce qu'il y a des jours où je me permets de dormir toute la journée. Tu vois, et ça, c'est parce que je sais que je vais rattraper ça par une autre journée de travail. Donc, tout dans la vie, c'est vraiment, tu as un objectif, tu te donnes à fond et tu l'atteins. Après, tu passes à un autre cap. Donc, il n'y a pas que le travail. Moi, je revenais à mon discours, je ne peux jamais dire à quelqu'un que ce n'est que le travail. Il y a la grâce. Il y a vraiment la grâce. Parce que si tu ne peux pas m'expliquer comment sur 1000 journalistes, moi, j'ai été cooptée pour la météo. Tu vois ce que je veux dire? Si je prends juste cet exemple. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à la télé, tout le monde demandait, elle sort d'où? Tu vois, et c'est la CRTV, c'est la chaîne nationale. J'avais pas de background. J'avais rien fait avant. Je me suis retrouvée là. Donc, ce qui fait que c'est la grâce qui me propulse là, parce que, quoi qu'on dise aussi, j'ai travaillé, j'ai suivi des formations, on a répété la météo pendant 3 mois avant que ce soit diffusé. D'accord. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas parce que c'était une nouvelle technologie. Donc, par exemple, tu devais maîtriser les dispositions sur la carte, etc. C'est ce qu'on nous a dit. En fait, raconte-nous un peu comment ça se passe parce qu'à ce qui paraît, ils ne voient pas. Non, en principe, c'est de la cuisine interne. Je suis pas censée, en tout cas, je dirais pas le détail, mais est-ce que je peux t'expliquer pour que les gens comprennent? Parce qu'il y a aussi des tutos, tu vois, à l'étranger, on le montre très bien puisque même quand on faisait notre formation ou alors nos renforcements de capacité, on regardait comment eux ils faisaient. Et logiquement, c'est juste un agencement de techniques. Tu as un écran, tu as un projecteur, autant pour moi, tu as un écran derrière toi et puis tu as une carte. Maintenant, tous tes mouvements sur le plateau doivent être mesurés. Si tu dépasses telle ligne, tu es hors du champ. Donc, en plein direct, tu peux disparaître de l'écran et où on peut juste voir ton doigt ou ta main. Et même quand tu pointes, tu dois veiller à ce que tu touches exactement le point. Tu vois, c'est très délicat parce que si tu fais une erreur, même sur la carte, c'est fini. Et
ce sont des tranches très adulées parce que ça passait avant le journal de 20h30 où tu as tout un gouvernement qui regarde. Je me rappelle une fois, c'est qu'une anecdote, c'est que soit j'avais oublié, même pas que j'avais oublié, parce que quand on présentait la météo, on mettait l'accent sur certaines villes des régions. J'avais pas donné les détails de la ville d'une personnalité. Aïe. Ben oui. Il s'est permis de dire, mais moi, j'ai pas entendu parler de ma ville. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Mais il a fallu qu'on explique parce que là, tu dois te rendre compte. Ce n'est plus qu'une histoire de, oui, je passe à la télé. Tu n'as pas dit demain. Non, demain, on t'a oublié aujourd'hui, mais demain est un autre jour. Là, franchement, pour être honnête avec toi, c'était pas à eux de nous dire, on essayait juste de leur expliquer qu'on peut pas, si je commence à expliquer tout ce qui va passer dans toutes les villes de la région, on va pas s'en sortir. Donc, c'est avec le temps, parce que c'était une éducation, c'était un nouveau projet au Cameroun, que les gens, ils ont compris qu'aujourd'hui, on peut parler de Yaoundé, demain, on fait plus un focus sur Limbé, ou même dans la même région, on peut parler uniquement de 2 villes parce que, par exemple, les températures sont plus alarmantes que d'autres. Donc, bref, c'est juste pour te dire que même ce détail en télévision, c'était délicat. Donc, quand je suis arrivée, les gens se disaient, sors d'où? Mais moi, je dis, c'est la grâce. Je dis, j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais même écrit ça dans mes projets un jour que je vais faire la météo. Donc, si ça t'arrive, tu dois te dire, c'est aussi parce que je présentais les symptômes, on va dire ça comme ça, de quelqu'un qui veut réussir. Ok. Je vais te poser une question, vu que j'en profite, vu que j'étais sur le plateau, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Ouais. Vaut mieux produire des fois un programme et essayer de le vendre à une télé ou ici au Cameroun, ça se passe comment? Ou il faut que eux ils soient au courant du projet bien en amont, ou alors tu peux venir avec ton projet, j'ai produit mon projet, maintenant je le vends. Si cette chaîne-là n'est pas intéressée, ou je vais voir l'autre, ainsi de suite. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr, pour ma petite expérience, parce que après la météo, j'avais lancé ma petite émission, mon talk show Mboa Fashion Police. On relançait la Fashion Police de manière même officielle parce que la Fashion Police avait disparu en Amérique. Nous, on revient avec Mboa Fashion Police. Donc, nous, on s'était focus sur les looks des célébrités camerounaises. Je me rends compte que ça attire l'attention, mais pour moi, ce n'était que d'abord sur le digital parce que je ne voulais pas courir le risque d'avoir la pression d'une chaîne de télé. Et aussi parce que, on va pas se mentir, le digital est plus consommé aujourd'hui que les chaînes classiques. Donc, quand moi je lance Mboa, c'est Vision 4 qui me contacte en me disant est-ce qu'on ne peut pas diffuser l'émission? Et après, il y a d'autres chaînes qui m'ont contacté. Mais c'est pour te dire que quand le concept est bon et que tu as suffisamment confiance à la qualité de ta production, tu peux te permettre de te lancer et te faire tout seul. C'est-à-dire, tu te lances sur le digital et tu attends que les chaînes viennent vers toi. Parce que quand ce sont les chaînes qui viennent vers toi, logiquement, c'est 2 choses. Soit elles achètent le programme et te disent, OK, on voudrait, si c'est, je sais pas moi, un micro-programme ou alors un long talk show, ça dépend vraiment du timing et de la durée. Ça dépend aussi de la configuration. Parce que, par exemple, ton émission, je pense, elle se fait en fonction des saisons. Si tu fais des saisons que tu enregistres et que tu diffuses à la télé, la chaîne peut te dire, tu nous produis combien d'émissions pour telle saison et on te les paye. D'accord. Tu vois? Et là, dès que tu as fini de produire, tu livres, tu as ton argent, le reste ne te concerne plus. Ça veut dire, en d'autres termes, que ils peuvent diffuser ça cette année, ils peuvent diffuser ça dans 2 ans, 3 ans. Et ça a été, oui, ça peut, vraiment, c'est plus ton problème, tu as vendu. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y a un temps que toi, tu dois déterminer pour que tu puisses, après eux, revendre à une autre chaîne. Ça a été, par exemple, le cas de plus pratique avec l'émission Music Message. C'est une émission où on m'a contacté pour présenter, mais c'était une production externe qui a été diffusée à la CRTV. La CRTV a juste acheté. Je sais pas si je dois dire ça, mais j'ai dit. Bref. Donc, c'est à nous le show. Non, mais en fait, en principe, même ce qu'il faut savoir avec les chaînes de télé, c'est que au Cameroun, on fait un peu les choses en l'envers, mais ça peut se redresser. La chaîne de télé, c'est un diffuseur. Parce que aujourd'hui, la CRTV a la CRTV Production. C'est elle qui produit. Donc, normalement, la chaîne de télévision doit acheter des productions externes pour diffuser. Et c'est ce qui s'est passé avec la nôtre.
Donc, la nôtre, elle a été vendue à la CRTV et elle a été diffusée en 2021 jusqu'en 2022. Et là, ils ont le droit à tout moment de rediffuser, je pense, jusqu'en 2026. Et après cela, ou même pas après cela, nous, on est capable de revendre à une autre chaîne tant qu'elle paye. Donc, en fait, il y a ce modèle-là. Maintenant, il y a un autre modèle où toi, si tu es vraiment conscient de pouvoir avoir du sponsoring, tu te dis, j'achète une tranche horaire dans une chaîne de télé. D'accord. Okay, et tu te dis, OK, et ça, c'est le cas aussi. Je te prends des cas pratiques pour la météo. La météo, c'était une production aussi externe. C'est-à-dire, le producteur, il se dit, moi, je veux cette tranche-là. Je veux les 2 minutes qui passent avant le journal. Ça coûte combien? On te dit, voici le prix. Tu achètes et maintenant, tu insères le sponsor et l'annonceur que tu veux. Nous, on avait différents annonceurs. On avait MTN, on avait vraiment beaucoup d'annonceurs. Vous voyez, écran noir et blanc, on apprend des choses. Non, ça, mais c'est pas un secret non plus. Mais, non, mais moi, je savais pas ça. Ah, je vais pas te mentir, tu vois. Je suis en train d'apprendre et puis d'autres personnes qui regardent, c'est très, très bien. Non, mais c'est vrai, c'est la logique. C'est juste que parfois, on n'a pas le courage de demander. Parce que tu vas dans une chaîne, on va te dire. C'est soit la chaîne, elle est intéressée par ton produit ou alors ton projet qu'elle a déjà eu à voir ou que toi-même, tu allais proposer et la chaîne achète. Soit toi, tu te dis, moi, je veux pas qu'on achète parce qu'on va acheter parce que la réalité aussi, c'est que les chaînes achètent à un coût très bas. Soit tu te dis, moi, j'ai la capacité de produire mon émission et je vais trouver mes annonceurs. Alors là, j'achète la tranche et je diffuse. Écran noir et blanc, tu sais que notre objectif, c'est de redonner aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice au cinéma camerounais. Donc, pour ça, ça va commencer par des théories, des échanges comme on a, toi et moi. On aimerait inviter d'autres personnes, mais tu sais que je suis du pays, mais pas trop en même temps. Est-ce que tu pourras m'aider à contacter 2-3 personnes? Mais oui, attends, tu as besoin de me dire ça en live, là? Mais plus sérieusement, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que, pour être honnête avec toi, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je peux avoir plus de facilité à atteindre certaines personnes que toi et vice-versa. Donc, voilà. Dans ce sens, ce que moi, je te suggère, c'est juste de faire une liste des personnes qui t'intéressent, dont les profils sont intéressants. Et à ce moment-là, ensemble, on va mutualiser les efforts pour voir comment atteindre un X ou un Y. Tout est possible. Hein. Même si tu as besoin de Denzel Washington, on peut aller le prendre et le ramener au Cameroun. Tout est possible. Ça a été par contre ma devise. Chaque fois que j'ai eu un projet en tête, je me suis dit, Ozira, c'est possible, tu vas y arriver. Donc, ne te mets pas de barrières. Les barrières, elles ne sont que psychologiques ou alors mentales, tu vois. Donc, tout est possible. Ça, c'est mon humble avis. Et puis, par la suite, il faudra juste qu'on s'organise bien. D'accord. Ok. Miss Ozira, je vais te demander le mot de la fin. Tu vois, nous, on est très bien, on a eu le knowledge qu'on voulait, on te connaît un peu plus. On sait que tu es quelqu'un qui bosse de manière féroce, acharnée, mais quelqu'un qui s'amuse aussi et qui a produit, comme j'ai dit, tu vois, et qui aide des gens comme nous qui veulent savoir des choses. Hein. On te laisse le mot de la fin. En tout cas, on est ravis de l'interview, on est ravis de l'échange. Merci pour la belle personne que tu es, pas seulement physiquement, mais là aussi, tu vois. Et merci pour ta générosité, parce que c'est pas tout le monde qui donne des games, tu vois. Tout à l'heure, tu étais en train de dire, non, c'est de la cuisine interne, en fait, ce truc-là. Mais je suis sûr que ça plaira à quelqu'un ça enseignera quelque chose à quelqu'un. Et en fait, tout l'honneur est le mien. Franchement, je suis très contente et reconnaissante que le plateau m'ait sélectionné parmi les invités. Et très honnêtement, c'est plus un honneur et un privilège. Parce que des plateaux comme ceci, c'est vrai que il y en a, mais le fond n'est pas le même, c'est-à-dire édifier, enseigner, partager l'expérience. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je suis très contente d'avoir partagé le peu que j'ai pu aujourd'hui et en espérant que, comme je l'ai dit tantôt, les jeunes vont vraiment être éveillés, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre qu'il y a la réalité et la fiction. Il faut se connecter à la réalité, il faut beaucoup travailler. Et moi, je m'amuse à le dire régulièrement maintenant, mais il faut avoir une vie spirituelle bien ancrée aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si vous êtes quelqu'un, peu importe chrétien, musulman, whatever, il faut beaucoup prier. Là, je ne m'amuse pas dessus, je le dis. Et je ne le dis pas avec
honte quelconque, il faut beaucoup prier. Et à ce moment-là, vous verrez que tout ne dépend pas de vous, mais de la providence. Donc, pour mot de fin, c'est bonne suite pour ce concept. Il a un très, très bel avenir et je te souhaite tout le meilleur. Merci. Et ça, c'est la communicatrice de Écran Noir qui le dit. Donc, pour vous rassurer, les amis, il n'y a pas de problème entre Écran Noir et Blanc. Et Écran Noir, on est juste des gens qui, comment on dit dans notre jargon, on big up. On big Écran Noir, comment on dit en français? Non, mais on se comprend bien, voilà, en fait. Là, on est voilà. Juste plus en train de se retrouver, de se compléter, parce que le festival Écran Noir ne peut pas tout faire. Hein. Et je suis désolée de le dire à la fin, mais on a eu des projets comme le tien, mais qui n'ont juste pas porté parce que les personnes qui devaient les porter n'avaient pas tout le temps et les moyens. Dès l'instant où un projet il est fiable, il est viable, on le porte sans souci. Mais alors vraiment, c'est la dernière des choses. Je vais rajouter juste une petite information. Cette année, on a eu une application mobile. Festival Écran Noir. Mais c'est pas un projet initial du festival. Il nous a été proposé en externe par l'entreprise Witel Africa, que je remercie d'ailleurs. Et ça reste que ce sont eux, de manière réelle, qui ont tout conçu, qui ont proposé, et nous, on a juste accompagné. Donc, ça peut être le cas avec Écran Noir et Blanc. OK. Bah, merci beaucoup, merci encore, et merci à toute la technique derrière, toute l'équipe de Choc. Il y a une seule personne, il va par le nom de Beauté Malongué, mais c'est à lui, ça lui forme un gang. Donc, je le big up devant l'écran. OK. Merci beaucoup. Bye. Merci.